Bon matin, bienvenue au Matin des champions. Mathieu Louis qui est avec vous, avec bien sûr mes collaborateurs Jacques-André Lévesque, Pierre Duguay-Boudreau. Messieurs, bonjour. Bonjour Mathieu. Bon matin. Bien sûr, on prend le temps et on s'informe. Justin Trudeau fera une déclaration publique ce matin à 8 heures au sujet de l'affaire SNC-Lavalin. Le bureau du premier ministre a annoncé en soirée hier la tenue de cette conférence de presse à Ottawa. Une source libérale haut placée avait affirmé plus tôt cette semaine que M. Trudeau reconnaîtrait que sa garde rapprochée a pu inciter un peu trop auprès de l'ex-ministre de la Justice et ex-procureur général Jody Wilson-Raybould dans le dossier SNC-Lavalin. Hier, l'ancien secrétaire principal du premier ministre, Gerald Butts, a tenté de démontrer le récit de Jody Wilson-Raybould devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Les allégations d'ingérence politique dans le dossier SNC-Lavalin ont provoqué les départs de deux de ses ministres, dont celui lundi de la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott. Le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été relevé de ses fonctions temporairement hier en raison d'une allégation de nature criminelle qui n'a pas été précisée. L'affaire est entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes. Mario Bouchard a été désigné pour assurer l'intérim selon l'annonce de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. M. Prudhomme, qui avait notamment été chargé de faire le ménage au service de la police de Ville de Montréal en décembre 2017 en raison de plusieurs problèmes internes. Un comité de la Chambre de l'État de la Géorgie a approuvé une loi qui interdirait l'avortement après la première détection du battement de cœur d'un fœtus. Des détails des citoyens qui vu opposés sur la question qui ont été émus aux larmes. 17 républicains, 13 hommes et 4 femmes qui ont voté pour le projet de loi et 14 démocrates, 7 hommes et 7 femmes qui s'y ont opposés. Le projet de loi qui prévoit des exceptions pour le viol et l'inceste si une femme qui fait plainte à la police lorsqu'une grossesse qui met en danger la vie d'une mère. Des détracteurs qui affirment que la loi qui mettrait en péril la santé des femmes qui encouragerait les avortements dangereux. Les femmes en Géorgie qui peuvent actuellement demander un avortement jusqu'à 20 semaines de grossesse. Un rythme cardiaque est généralement détecté médicalement au bout de 6 à 7 semaines. Du côté du culturel maintenant, Jacques-André, c'est tout un palier qui vient d'atteindre Ginette Renault. Et oui, Mathieu, tout un exploit pour cette icône de la musique québécoise qui vient tout juste de franchir le cap des 80 000 exemplaires vendus pour son plus récent album, À jamais. Il s'agit de son 40e album en 60 ans de carrière. Elle s'apprête désormais à aller tourner son spectacle avant de lancer en automne prochain un album en anglais. Et une nouvelle série télévisée qui risque de plaire du côté de Netflix. Oui, Netflix a annoncé hier qu'elle allait adapter l'œuvre de l'auteur colombien Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Le roman qui est sorti en 1967 a été traduit en 46 langues et vendu à 50 millions d'exemplaires. Il raconte l'histoire de la dynastie de la famille Buendia et de son patriarche qui est fondateur de la ville imaginaire Macondo. On lui a attribué en 1982 ce roman-là, Mathieu, le prix Nobel de la littérature. On ignore encore à ce point-ci qui seront le réalisateur et les comédiens de cette nouvelle série télévisée ou encore le budget qui sera alloué à la production de la série. La date de sortie est également inconnue encore. Et sur la scène musicale canadienne maintenant. La chanteuse canadienne d'appartenance cri de 78 ans, Buffy Sainte-Marie, sera intronisée le 1er avril prochain au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Sa chanson Universal Soldier, parue en milieu des années 60, avait déjà été intronisée en 2005. Cette distinction s'ajoute à ses nombreux prix Juno et son prix Polaris remporté en 2015 pour son album. Et finalement, Mathieu, le documentaire Leaving Neverland sur Michael Jackson, qui aborde notamment le sujet de sa pédophilie, dis-je, continue de faire réagir ses fans. Plusieurs se portent à la défense de l'artiste décédé en juin 2009, disant qu'il ne peut pas se défendre contre les propos, dis-je, tenus dans ce film, qui ravit les héritiers du chanteur. Cet engouement-là de ces fans-là, ces héritiers qui touchent encore 20 à 25 millions de dollars par année en redevances, selon le magazine Billboard.
Et du côté du sport, Pierre, soirée historique dans la NBA hier soir. Et oui, grande soirée, le joueur étoile des Lakers de Los Angeles, LeBron James, qui passe au 4e rang de l'histoire en termes de points marqués. Il dépasse nul autre que Michael Jordan avec cet exploit. Important de mentionner qu'il a eu besoin de 118 parties jouées supplémentaires pour dépasser l'ancienne arrière des Bulls de Chicago. Du côté de la LNH maintenant, plusieurs équipes canadiennes qui étaient en action. Et oui, bataille canadienne du côté de Vancouver hier soir alors que les Canucks accueillaient les Maple Leafs. Le gardien de but de l'équipe haute, Jacob Markstrom, fut brillant dans sa cage avec 28 arrêts dans une victoire de 3-2. Du côté de Calgary, ce sont les Flames qui se sont avoués vaincus face aux Golden Knights. Encore une fois dans la LNH, soirée très spéciale pour un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda. Oui, Philip Myers, originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a inscrit son premier but dans la Ligue nationale. Malheureusement, ce but du jeune défenseur des Flyers fut inscrit dans une cause perdante de 5-3 face aux Capitals. Et voilà ce qui complète votre bulletin d'information. Et sur la scène internationale, Pierre Boudreau, c'est moins 14 présentement du côté de Montréal, mais vous nous amenez un endroit où c'est un peu plus chaud. Alors oui, c'est la chronique métropolitique. On parle de politique sérieusement, mais pas trop. Alors, la Floride, le bercail des équipes sportives les plus impertinentes américaines, comme les Marlins, les Buccaneers, les Marshalls et les Panthers, tellement impertinentes que j'ai inventé le nom d'une de ces équipes et vous vous en êtes probablement même pas aperçu. C'est plutôt le gouvernement floridin, floridé qui nous divertit. Et oui, parce que actuellement, ce dit gouvernement est présentement en train d'évaluer un projet de loi qui, attention, c'est compliqué, interdirait l'interdiction de paille en plastique. Hey. Ben, OK, parfait. Ce qui m'attriste légèrement parce que la Floride est le lieu de résidence à plus de 50 000 tortues. Population presque aussi importante que le nombre de Québécois en speedo à Fort Lauderdale, selon Statistique Canada. Mais bannir la proscription de paille en plastique n'est pas le seul point abordé par ce projet de loi. Il serait aussi interdit d'interdire, encore une fois, la crème solaire qui cause des dommages aux récifs de corail. Il est facile de jeter le blâme sur le manque de restrictions au niveau environnemental, mais considérant que le déclin de la population chez les tortues amorça sa chute au début du millénaire, je crois que le bug de l'an 2000 est aussi coupable de cette régression. C'est quand même particulier tout ça. Là. Oui, c'est très intéressant. Et ce déclin, soit dit en passant, c'est une chute de 45% de la population des tortues floridaines, floridoises, floridées. Mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles partout, car les gouvernements municipaux de Gainesville, Saint Petersburg, Sanibel, Fort Myers, Hollywood, Surfside, Coral Gables et Miami Beach ont tous décidé de rester fidèles à la proscription de ces produits grandement nocifs. Et justement, bon, c'est quand même d'actualité tout ça. Donc, c'est quand même plusieurs municipalités qui décident de bannir complètement les pailles en plastique pour aider l'environnement, donc d'annuler une annulation. Donc, c'est quand même particulier de ce côté. On prend un petit pas par en arrière. C'est une tendance assez populaire dans les dernières années, on dirait. Ben, on dirait que le retour au point initial, c'est quand même assez répandu. Hein, comme vous dites. On prend une courte pause et par la suite, eh bien, on s'entretient avec Maxime Sarrazin, porte-parole de la ville de Montréal en matière de urbanisme. C'est le retour de Jack White. La tournée canadienne se poursuit et s'arrête à Moncton. Jack White nous présente son album Boarding House Reach le mardi 13 novembre au Centre Avenir à Moncton. Les billets sont disponibles au evenco.ca. Ne manquez pas Jack White en concert au Centre Avenir le mardi 13 novembre. Pour plus d'informations, visitez jackwhitethird.com. De retour au Matin des champions, Mathieu Louis qui est avec vous, avec bien sûr mes collaborateurs Jacques-André Lévesque, Pierre Duguay-Boudreau. Nous avons bien sûr avec nous Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Bon matin. Bonjour messieurs. Il y a des chiffres qui ne nous font pas sourire quand on parle de Montréal avec l'exode de la population. On parle des chiffres s'attelant à 24 000 résidents qui sont quittés lors de la dernière année. Selon vous, qu'est-ce qui fait que
on a un aussi grand problème du côté de la ville de Montréal? Bon, tout d'abord, on va essayer de regarder ça dans son ensemble. Oui, c'est vrai qu'il y a un exode de 24 000 tout près personnes. On parle de 23 663 précisément dans l'étude. Mais il faut pas oublier qu'on a tout de même accueilli 35 970 personnes à Montréal dans la dernière année. Et ça, pour nous, dans l'administration Plante, c'est ce qui est le plus important. Oui, c'est vrai que du côté de Montréal, on vit ce qu'on appelle une revitalisation, un peu comme ce que vit le Canadien présentement, un reset, si vous voulez. Non, blague à part. C'est très important pour nous de travailler à revamper Montréal. Donc, il y a énormément de cônes oranges, c'est vrai, mais on travaille sur les artères, on travaille sur autant de quartiers possibles pour pouvoir permettre à ce que la ville aille dans la meilleure direction possible. On a, c'est certain, un pôle économique fort important à Montréal présentement. Si vous regardez les banlieues, vous pourrez pas aller chercher des emplois aussi bien rémunérés et d'aussi grande envergure lorsqu'on travaille en banlieue que lorsqu'on vit à Montréal. C'est certain que ça va causer une certaine problématique parce que on vit sur une île présentement. Alors, on peut pas nécessairement défricher plus de terrain. Oui, c'est certain qu'on a des terres qu'on est en mesure de prendre et d'aller, surtout en matière d'environnement. On investit massivement présentement pour aller chercher le plus de terrain au niveau des terrains riverains, pouvoir aménager des parcs, les plans de l'eau. Ça, c'est ce qu'on travaille présentement. Une chose certaine, on peut pas nécessairement faire plus de développement que ce qui est possible de faire non plus. On peut pas inventer des terrains. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est s'assurer de créer des programmes d'acquisition de propriété, et c'est ce qu'on fait présentement. Monsieur Sarrazin, on regarde quand même que les résidents actuels, plusieurs qui démontrent qu'ils aimeraient bien sûr partir, et des résidents qui sont en banlieue qui aimeraient déménager du côté de la métropole. Est-ce que vous pensez que c'est une option envisageable pour la ville de Montréal de un peu devenir une ville de passage du fait qu'on va s'y attendre à un échange de population, que ceux qui sont présents peuvent partir, mais on va quand même aller chercher d'autres gens qui vont s'en venir par la suite, là? Ben, c'est certain qu'on veut devenir un pôle d'attraction. Ouais. Ça, c'est la priorité de la ville de Montréal. Donc, de s'assurer d'aller, aller chercher le plus de familles possible. C'est le type d'investissement dont on fait, dont je vous parlais. C'est certain qu'il y a des familles, par contre, comme je vous parlais un peu plus tôt, qui, elles, vont décider, bon, je veux un terrain de 10 000 pieds carrés avec une maison neuve. C'est sûr que c'est plus difficile de trouver ça à Montréal présentement, surtout au centre-ville. Donc, oui, la banlieue, et on va pas nécessairement cracher sur les villes de banlieue non plus. Ça, c'est pas l'objectif. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'une famille décide de quitter Montréal pour aller s'établir en banlieue, et qu'elle doit revenir à Montréal, elle va devoir vivre avec une certaine contrainte, là. Il y a une question du trafic présentement qu'il faut prendre en note. Et traverser, par exemple, de Saint-Jérôme jusqu'à Montréal peut prendre parfois jusqu'à 2 heures à certains moments. Donc, c'est certain que de vivre à Montréal et d'utiliser le transport collectif qu'on met à la disposition des citoyens montréalais, ça devient une alternative fort intéressante et fort importante pour les gens. Donc, oui, on veut s'assurer de garder les gens chez nous. Statistique Canada qui a justement sorti des chiffres que lors des derniers 10 ans, eh bien, l'augmentation des voitures a augmenté davantage que celle de la population. On parle de plus de 20% pour les voitures et 11,2% pour ce qui est de la population. Selon vous, comment la Ville de Montréal, qui est prête quand même à compenser pour les lésions écologiques produites par son étalement urbain? Ben, vous savez, on est l'administration la plus verte qu'a connue la Ville de Montréal depuis l'implantation du système politique à Montréal. On est prêt à s'engager avec les citoyens pour l'implantation d'une ligne rose. Ça a fait partie de notre campagne électorale. On veut vraiment mousser les possibilités de transport en commun à Montréal et on s'obstine à en discuter à chaque fois qu'on a la chance de le faire avec le gouvernement québécois, mais aussi le gouvernement de Justin Trudeau du côté du fédéral. Mais chose certaine, notre empreinte écologique en tant que ville doit s'assurer d'être de plus en plus verte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va investir 75 millions sur 3 ans pour acheter des terres riveraines, pour en faire la réfection, mais aussi pour protéger l'eau potable autour de la ville, de créer des plages urbaines, s'assurer que le bien-être et le bien-vivre à Montréal, on puisse en faire la promotion. Et ça, pour nous, là, c'est super important. Monsieur Sarrazin, Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme, merci beaucoup d'être passé à l'émission ce matin. Grand plaisir, messieurs. Bonne journée. Et nous, eh bien, on veut vous entendre sur l'exode vers les banlieues de Montréal qui se poursuit. Donc, on prend vos appels. On veut savoir
On veut bien sûr savoir qu'est-ce que vous pensez. Donc, nous avons Philippe au bout du fil. Donc, Philippe, bonjour. Bonjour, c'est la première fois que j'appelle, je suis un peu nerveux. Bien oui, bien Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cet exode qu'on a appris ce matin vers les banlieues des citoyens de Montréal? Ben moi, c'est ma réalité. Moi, j'habitais à Montréal pendant mes études, puis j'ai essayé de m'y établir, puis j'ai pas été capable. Ça coûte bien trop cher, et j'ai pas eu le choix de m'en aller en banlieue. Est-ce que vous aimeriez revenir un peu plus tard dans la métropole? Ben, je pense pas que ce soit possible, là, avec les moyens que j'ai, je pense pas que ce soit possible. Écoutez, moi, je me suis acheté une maison sur la Couronne Nord, puis avec cet argent-là, j'aurais pas pu m'acheter plus qu'une boîte à chaussures à Montréal, là. Fait que j'ai été obligé de mettre une croix là-dessus, puis ça fait pas mon affaire. Et justement, qu'est-ce qui pourrait justement vous faire changer d'idée? Ben, c'est le coût, c'est qu'il n'y a pas de logement abordable pour une famille. Moi, j'ai 2 enfants, puis si je veux qu'ils aient chacun leur chambre, puis une belle qualité de vie, ben à Montréal, en ce moment, c'est impossible parce que j'ai pas les moyens. Oui, évidemment, bon, c'est pas très adéquat pour certaines personnes, donc c'est quand même très dispendieux, tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir. Mario, maintenant, au bout du fil. Mario, bon matin. Bon matin, salut la gang. Salut. Mario, on parle d'exode ce matin à l'émission. Est-ce que vous... je suis pas surpris. Vous êtes pas surpris? Pas surpris par tout. Moi, je viens de Chambly. Oui. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'étais allé voir un show de spectacle à la place des festivals. Oui. Guy Nantel. Puis écoute, j'ai passé plus de temps dans mon char qu'à voir le spectacle. Je veux dire, maintenant, moi, je viens juste en ville pour voir un show, puis je trouve ça pénible. Je peux pas imaginer les familles, là. Ben oui, justement, c'est quand même un grand danger. Ben, un danger, un gros problème oui, parlant de danger, t'as bien raison. Écoute, c'est pas les cyclistes à Fernandez, t'as la criminalité. Tu peux te faire poignarder à la sortie du métro. Puis, va pas au parc à chien, hein. Tu vas te faire manger à la face par un pitbull. Fait que, moi, Montréal, c'est une grosse barre. On va pas là. Alors, si je comprends bien, Mario, le transport en commun, c'est pas une option que vous préconisez pour vous rendre dans la métropole. Les autobus, ça change rien, ça. Ça change rien. Merci beaucoup, Mario. Salut. Et on veut quand même dire que, bon, les gens de la population qui sont un peu, quand même, on va dire, du côté de partir en banlieue pour s'établir, vous, messieurs, vos points de vue de ce côté? Ben écoutez, moi, j'ai une solution assez simple. Ils veulent bâtir une ligne de métro, pourquoi pas s'inspirer du passé et faire une autre île dans le fleuve avec toute cette terre-là? Ça va en faire de la place, là. Mais je suis pas mal certain que, bon, c'est une option, Pierre, mais pour aller voir les spectacles comme Mario tout à l'heure, eh bien, ça va encore faire plus de construction pour justement se rendre voir ces fameux spectacles-là. Ben, c'est certain qu'on va pouvoir voir aussi qu'est-ce que l'administration municipale va pouvoir justement faire pour répondre à cette étude-là, puis justement voir cet éveil-là qui va se faire chez autant la population que chez l'administration. Et le problème de l'étalement urbain, c'est un problème qui touche plusieurs axes. On a mentionné l'écologie, on a mentionné le transport, on a mentionné la qualité de vie. Alors, c'est vraiment il faut prendre un point de vue très macroéconomique de ce côté-là pour avoir la chance de toucher tous les domaines d'un point de vue positif. Oui, c'est bien sûr un sujet qu'on va continuer à en parler. Reste à savoir à quel point, bien sûr, les générations futures qui seront affectées à ça, est-ce qu'il va y avoir un changement vraiment de masse qui sera fait, puisque Montréal n'est pas la seule ville qui est affectée. On parle quand même de plusieurs grandes villes du côté du Canada. Et des États-Unis. Et des États-Unis. Donc, c'est partout, c'est un problème qui s'en vient et reste à savoir l'adaptation qu'il restera à faire lors de ce problème. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien sûr, on remercie Maxime Sarrazin qui était de passage à l'émission ce matin, donc le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme, justement pour nous parler de cet exode vers les banlieues du côté de Montréal. Jacques-André, vite fait, qu'est-ce qu'on a à suivre du côté culturel au cours des prochains jours? Mais évidemment, on va attendre avec impatience ce qui se passe, les nouveautés du côté de Netflix avec justement cette adaptation-là qu'on attend pour cette nouvelle série télévisée. Et aussi, on va attendre les dates de spectacle de Ginette Renault qui s'en vient. Elle a déjà fait 4 spectacles dernièrement. Elle s'apprête à en faire une tournée.
Soyez prudents sur les routes et sur ce, eh bien, on se dit ciao et à la prochaine.